Avec l'énorme trou qu'on lui a fait dans le plancher, fallait bien s'y résoudre, on part pas avec Elva en Gaspésie. Nous, c'est Clem et Mumu, on s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Par contre, on la dépose chez Vincent où on va faire quelques travaux dessus puisque lui aussi s'est acheté un bus et s'y connaît particulièrement bien en mécanique puisque c'est son métier. Bon alors, il y a Elva qui est juste derrière moi et on a rejoint son copain Edmond, Raoul, Thomas, Delage, je sais plus quoi. On va voir avec Vincent qui s'y connaît bien en mécanique le problème qu'on a avec la batterie. Ça veut dire quoi CCA? CCA c'est Cold Crank Ampere, c'est la puissance que tu as au démarrage. Ok. Donc là, moi j'ai 2 batteries, là tu as 2030. Ok. Donc là, on va aller tester celle d'Elva pour voir les résultats qu'elle a. Roulement de tambour. 70. 70. Toi t'as 2000. Voilà. Et charge, ça veut dire que... Santé 0%. Ok. Donc ça veut dire qu'elle est définitivement foutue. Donc notre batterie est juste tout simplement morte, c'est pour ça qu'on a du mal à la démarrer depuis un moment. Mais on ne pouvait pas tester tous les petits détails. Donc voilà, il va falloir la changer définitivement. Bon bah c'est pas grave, hein, on va la changer. Et on va faire quelques travaux aujourd'hui puisqu'on va laisser le bus après ici. On va pouvoir les faire sans stress. On va essayer d'avancer le mieux possible. Donc la mission maintenant c'est de trouver s'il y a une fuite de courant électrique. C'est-à-dire est-ce qu'il y a du courant qui est utilisé inutilement quelque part dans le bus qui vient chercher de l'électricité dans les batteries quand elle est à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on aurait une consommation d'électricité et que ça vide les batteries. Donc là ça va être avec les outils de Vincent puisque nous on n'arrivait pas à le faire avec les nôtres et ça va nous éclairer un petit peu sur la situation et pour voir s'il faut réparer quelque chose de plus ou non. T'es confiante? Non. Donc Vincent a installé une autre batterie ici pour essayer de tester le courant, sauf que, puisque la nôtre est vraiment à plat, sauf que c'est pas les mêmes cosses, donc ça ne marche pas, on va essayer de trouver une autre solution. Là vous avez tout est débranché dans le bus. Là vous avez 20, ça monte. 27 mA, non c'est pas énorme. Hop, tu entends, tu vois, ça passe à 1 ampère. 25 mA c'est bien, c'est correct. Là vous entendez le clac-clac? Ça déclenche, c'est un relais qui claque ça. C'est quoi un relais qui claque? Un relais c'est un relais électrique, en fait là, il appelle du courant et hop on passe à 1 ampère. Vous voyez quand ça monte? On entend le clac. Ouais. Vous voyez? Ouais. Ça veut dire que c'est un potentiel problème électrique. Ça... Mais soit c'est le Webasto qui est en marche, qui essaie de démarrer, soit c'est autre chose. On a commencé à chercher avec Vincent d'où pouvait venir le problème. On a aussi regardé le trou dans le plancher, on a un peu cherché partout, on a fait le tour du propriétaire, en bref, pour avoir quelques conseils bien avisés de Vincent. Ça c'est bon, donc moins on en coupe mieux c'est. Là juste couper pour se faire la place. Vincent nous a expliqué les différentes composantes du moteur pour qu'une fois sur les routes, si on a un pépin, on sache se débrouiller toute seule. Ça c'est ton niveau d'huile, ça c'est la direction assistée. Puis ça c'est ton intercouleur du turbo, ça c'est ton radiateur de Preston. Ça c'est ton boîtier de direction. Donc ça c'est les freins, la boîte jaune. Ouais, ça c'est les freins. Donc on doit vérifier les niveaux aussi. Ouais, ça tu vas vérifier le niveau, enfin t'es pas supposé à manquer. Donc on a le frein, là c'est le truc de diesel s'il y a de l'eau dedans, mais comment tu le vois s'il y a de l'eau? T'as un voyant, ben là, t'as un voyant à votre bord. Ok. Et si on voit ça, faut tout de suite arrêter le moteur. Ouais, tu t'arrêtes au plus vite là, puis tu ouvres ça là, puis l'eau va couler là, puis quand tu vas voir que ça va changer de couleur. Ok. Ça change de couleur, tu vas vite. Mumu déplace Elva pour la rapprocher d'une prise électrique pour qu'on en finisse avec la rouille. On passe au modèle 2.0 de la meuleuse. Donc ça c'est la meuleuse de compétition. C'est hyper lourd. D'un vrai bricoleur à côté de nos meuleuses. Juste la taille de la brosse quoi. Ouais, elle est 2 fois plus large que la nôtre. Puis elle est hyper puissante aussi.
de... C'est quoi ça? Ça c'est pour poncer le béton, mais... Un disque. C'est pas la même taille de... Non. Nous, notre disque, il fait quoi 4 pouces et demi. Ça fait... c'est 9 pouces, c'est le double. Voilà. Il fait ça. On est des petites joueuses. Hein. C'est grave. 7 ampères et demi, tu vois. Elle est plus grosse que ma petite verte. Ah ouais? Ouais. Ah. Alors, elle est pas si mal. Non, 7 ampères et demi, c'est... C'est respectable. Ça commence à être respectable. La journée commençait sérieusement à avancer, il était temps de se mettre au travail, de faire un dernier ponçage de cette partie du bus pour enfin pouvoir mettre la peinture. C'est un grand moment, on vient de finir de poncer tout l'avant. Donc les murs en bas, le sol, là on va aspirer, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on rejoigne nos copains au parc de la Mauricie. Donc on n'a plus beaucoup de temps, donc on va passer l'aspirateur, ensuite on va nettoyer au dissolvant de la peinture qu'on va utiliser, ensuite on mélange la peinture, on attend 10-15 minutes, quelque chose comme ça, et on envoie la sauce, et après on s'en va. Donc c'est parti! Là je vais nettoyer avec du diluant. Donc je nettoie pas à l'eau mais vraiment au diluant de la peinture qu'on va utiliser. Comme ça évite qu'il y ait une mauvaise réaction entre les produits et ça m'assure que j'ai enlevé le maximum de rouille de la surface parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez propre, voire très propre pour être sûr que ça se passe bien pour la suite. Donc c'est parti, on se dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais on va faire ça bien quoi qu'il arrive. Allez go! Donc là j'imbibe mon torchon de produit pour nettoyer. Donc on va commencer par les murs puis on va finir par le sol. C'est quand même excitant d'être à cette phase là parce que ça fait quand même 3 mois qu'on ponce et on se dépêche un peu parce qu'en fait si on ponce pas, enfin si on peint pas maintenant, il faudra recommencer le ponçage. Puis à force on enlève quand même beaucoup de matière donc ça... Mais bon, là on avait des outils qui nous ont permis de faire une bonne section aujourd'hui. Donc c'est parti, on frotte. On nettoie tout ça. Oh, ça va être beau. Ça va être... Là je commence par les coins, c'est plus facile. Puis on va juste faire le sol, puis on verra si on a le temps de faire les murs ou pas. Pour pas faire trop attendre nos amis. Quand il y a des manques comme ça, on a un peu de peinture dans les rainures. Comme ça, c'est sûr que ça va mettre partout. Donc avec ce produit-là, il faut être rapide parce que ça sèche très vite. En 1h30, le produit est foutu. Donc il faut vraiment être sûr d'être prêt, quoi. À ce moment-là, on avait le temps de ne traiter que l'avant du bus, mais vous pouvez pas imaginer ce que ça nous a fait comme bien d'en arriver à cette étape. La suite, ce serait au retour de Gaspésie, alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Si toi aussi t'as envie de convertir un véhicule, on a écrit un guide pour bien démarrer ton projet, c'est disponible sur notre site web et c'est gratuit. Le lien est en description.